bavrer. On va parler de la zombification. Non, pas de la zombification, mais plutôt de la dézombification avec le docteur Bosco Ben Youssef, guide spirituel de l'ordre, du nouvel ordre animiste. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Ça fait peut-être une année que vous n'êtes pas passé ici. Non, c'est vrai. Dernièrement, vous étiez là juste pour intervenir, mais ça fait longtemps qu'on vous a reçu. Effectivement. D'accord. C'est pour cela, c'est pour cette raison que je commence d'abord par remercier tous ceux qui ont été dézombifiés par ce puissant message qui est la zombification, que j'attire leur attention ce matin, bien sûr. C'est quoi la zombification? Rappel, pour ceux qui n'ont jamais Bon, en bref, c'est tout simplement le fait qu'une personne qui suppose être normale, bien sûr, quand bien même qu'elle peut fréquenter un lieu de spiritualité, l'église, la mosquée, etc., etc., mais ignore qu'il a en lui la volonté d'autrui, c'est-à-dire pose des actes que ni son Dieu ne le lui dit de faire, ni sa femme, ni ses enfants. Exemple, ne pas construire, ne pas avoir un moyen de transport, ne pas avoir un compte en banque. Donc, en simple, c'est vivre avec la volonté d'une autre personne en soi. En gros, vous dites que ceux qui sont zombifiés, c'est ceux qui vivent dans une pauvreté matérielle, si je vous résume, simplement. Ok, bon, c'est ça? Il faut encore une fois soutenir un fait qui est très grave. J'ai entendu ce matin beaucoup de choses tout autour du matériel. Le matériel n'est pas visible. Je crois que ça va choquer. Est-ce que vous savez le fait que Dieu soit éternel? La seule façon pour l'homme qui vit dans le temps de concrétiser cette déclaration, bien sûr, de ce à quoi je dis, oui, mais mon Dieu est invisible. Mais la seule façon de voir Dieu, de voir son invisibilité, c'est de l'exprimer à travers un. Je dois avoir un chez moi. Celui qui vit chez autrui ne peut pas dire Dieu est éternel, c'est impossible. Celui qui n'a pas une femme ne peut pas dire Dieu est éternel. Celui qui n'a pas des enfants ne peut pas dire Dieu est éternel. Donc, pour dire que Dieu soit éternel, il faut que j'ai des trucs qui le prouvent. Quels sont les indicateurs qui prouvent que Dieu est éternel? C'est du fait que moi, j'ai étudié et que mon temps que j'ai dépassé à l'école, suivez très bien, le temps est invisible. Les gens confondent les choses n'importe comment. Non, mais eux, ils aiment le matériel. Mais oui, mais le matériel est invisible, c'est le temps. On me paye 1 million le mois, mais c'est de 1 million des heures que moi je dépense. Alors comment je dois concrétiser le temps? Mais c'est en le matérialisant par les œuvres physiques. D'accord. Donc nous sommes allés dans la zombification. Ah ouais. Concrètement, Ah ouais. La dézombification. Ah ouais. Comment y parvenir? Qu'est-ce que vous faites pour dézombifier? C'est-à-dire que si on est zombifié, on parle de dézombification, ça veut dire que vous sortez une personne, vous délivrez une personne de la dézombification, vous le désenvoûtez. Je n'enverrai pas les gens aller à l'église. Comment vous faites? Permettez-le-moi. Allez-y. Je prends le cas par exemple d'une femme. Une personne qui contracte le mariage, une femme par exemple, pour avoir été sur la montagne, n'a pas d'effet. Si Jésus dit que les vrais adorateurs n'adoreront plus sur la montagne, je suis étonné que les gens cherchent le mariage sur la montagne, ça n'a pas d'effet. C'est déjà une malédiction quelque part. Alors, comment nous faisons? Mais nous arrivons d'abord à répondre à une question très simple, puisque les gens sur cette terre ont peur d'être responsables de leurs actes. Je n'ai pas construit, je vis chez autrui. Est-ce que c'est ma propre responsabilité? Voilà à la question de savoir, est-ce que peut-on admettre que moi, du fait que je n'ai pas construit, est-ce qu'on peut m'aider à le faire? Moi, le fait que je n'arrive pas à avoir un moyen de transport, est-ce qu'on peut m'aider à le faire? Non, mais beaucoup de gens se recroquevillent. Beaucoup de gens se camouflent derrière ce qu'on appelle par l'escalade de l'engagement. Vous proposez? Alors, nous proposons, une fois, ramener d'abord les gens dans leur conscience. Le premier travail à faire, c'est que, comme dans tous les hôpitaux possibles,
vous qui m'écoutez, c'est de ramener la personne d'abord à savoir, à accepter d'abord ça, à reconnaître ça. Nous sommes là dans la théorie, toujours dans la théorie. Non, pas dans la théorie. La Si vous n'avez pas de maison, on n'est pas obligé de vous dire, monsieur, vous n'avez pas de maison. Si vous n'avez pas d'enfant, on n'est pas dans la théorie. Si vous n'avez pas construit, on n'est pas dans la théorie. Si vous n'avez pas de voiture. Vous leur proposez quoi? Mais le problème, c'est que les gens, d'abord, ne reconnaissent pas que lorsque moi, je n'ai pas construit, je suis envoûté. Lorsque moi, je n'ai pas une femme, un mari, je suis envoûté. Mais pourquoi les gens ont cette honte-là d'avouer ça? Or, il faut d'abord que j'arrive à enlever la honte-là dans les gens. Or, la honte là, c'est ça qui tue. Tant que je n'arriverai pas à enlever... Le premier travail, il est c'est d'abord... psychologique, certainement. Il n'est pas psychologique, il est physique. C'est de dire à même celui qui travaille que oui, vous avez votre salaire. Oui. Mais vous le ramenez dans la réalité. Mais ce n'est pas facile que cela. On ne revient pas dans la réalité derrière un homme qui vous dit, par exemple, de vous agenouiller. Je prends les cas, par exemple, des pauvres femmes qu'on fait maltraiter. Mais le mariage est heureux. Le travail est heureux. Avoir une maison, c'est important. Vivre chez autrui, c'est un labeur de tous les jours. Mais malheureusement, ça passe sous silence. Dans les églises, on dit, à peine là, on disait, oui, et un corps, nous sommes un seul corps et un seul esprit. Mais l'esprit n'est rien sans la matière. L'église nous dit l'espérance, il faut avoir la foi, ça vient. Même si on doit vivre sans mari, sans se marier. Mais le problème, depuis que nous sommes là, oui. l'Église au moins vous dit, ayez la foi, priez, jeûnez, etc., allez sur la montagne. Ah ouais. Vous ne proposez rien jusque-là. Nous proposons ceci. Un, on doit ramener les gens à comprendre qu'ils sont d'abord envoûtés. Deux, nous repartons dans leur famille pour retirer c'est à quoi leur forme. Vous retirez ça comment? Vous retirez ça comment? À la télévision, on ne viendra pas ici pour expliquer aux gens. Le peuple veut savoir. C'est ce que je dis. Il y a des méthodes ésotériques, il y a des méthodes appropriées. Chaque famille a un trésor entre ses mains. Vous pensez que les gens vont à l'église, c'est pour chercher quoi? Chercher l'argent. Alors je cherche l'argent, comment je vais l'avoir? Nous avons des schémas. Ces schémas ne peuvent pas être expliqués ici. Chaque famille détient un trésor énorme pour construire. Pour que les gens se marient, ainsi de suite. On ramène la personne à comprendre ça d'abord. Et il y a des schémas pour lui donner ça. Il faut remettre ça parce que vous ne pouvez pas quitter cette terre sans pourtant avoir construit, mon frère et ma soeur. Vous ne pouvez pas quitter cette terre en marchant à pied. On ne vous a pas donné les pieds pour faire les longues distances. On ne vous a pas donné les pieds pour ça. On vous a donné les pieds pour se reposer. Achetez les voitures, aimez ça. Ça prouve que vous avez l'esprit. Chère dame, ce matin, je n'ai pas envie de vous parler, mais je devais le faire peut-être en 2 minutes seulement. Nous avons la fin aussi. Vous n'êtes pas soutiré de la terre pour vous agenouiller, pour prier. C'est les hommes qui doivent prier pour le mariage et non une femme. Ne vous agenouillez plus. Si un pasteur vous le demande, refusez. Si vous avez été soutiré dans l'espace, c'est-à-dire dans les côtes, pourquoi allez-vous vous agenouiller? Laissez ceux qui sont soutirés de l'argile s'agenouiller. Il y a peu d'hommes, beaucoup de femmes. Elles sont obligées de s'agenouiller. Mais c'est parce que les pasteurs diminuent les hommes. Les hommes ne sont pas enrichis dans les églises. Oh, pauvre, pauvre que vous êtes. Enfin, ce n'est pas une insulte sociale, ce n'est pas une condition sociale, mais tout simplement pour vous rappeler un fait, que lorsque j'ai ma voiture, je me sens heureux. Lorsque j'ai une femme, je me sens heureux. Paul, qui n'avait pas de femme, tant qu'il ne voyait pas Timothée, mais il ne se sentait pas heureux. Il dit, mon esprit est troublé parce que Timothée n'est pas. On a au moins plus d'une maison, on a plus d'une femme, on est très heureux. Monsieur, quand on vit chez autrui, retenez le mot, quand on vit chez autrui, on est sous une malédiction. Un homme ne doit pas mourir chez quelqu'un d'autre. Maintenant, en termes de femmes, une seule femme, ou bien quand on a plus de femmes? Que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire, j'ai la première femme, je l'honore, j'ai la deuxième femme, je l'honore. Il faut honorer la femme. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant, vous pensez que c'est une malédiction? Vous ne pouvez pas mourir sans avoir un enfant, c'est impossible. Vous devrez le faire. Pourtant Jésus n'a pas eu d'enfant, Jésus n'a pas eu de femme. L'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 et 2. Il dit que du fait que moi j'ai accepté de vivre la vie de Jésus, je suis dans la tristesse. Monsieur, ne mourrez pas ici-bas sur la terre triste. Je vous conseille ce matin d'être dans la joie. Seule la maison, la femme, les enfants, le véhicule, les comptes en banque vous rendront heureux. Mais si vous avez les biens matériels et que vous n'êtes pas heureux, c'est que vous êtes prêt à vous suicider. Venez, moi je veux vous soutirer de là. Ça fait sourire Maître Anaël. Bon, après, je ne sais pas, il sourit parce qu'il pense comme vous. Je crois qu'il a parlé de l'importance de l'argent.
Moi, je suis ici effectivement pour dire aux gens, aimez L'argent, c'est l'argent. important. Si vous n'avez pas l'argent, vous êtes une souris. C'est très important. Vous n'avez pas, n'allez pas à l'église, on vous dit ne venez pas les poches vides. Ô pauvres du pasteur, qui s'enrichissent sous le dos de ceux qui n'ont rien. Je n'ai pas une femme, mais je vais à l'église. Non, il faut se faire accompagner. Celui qui n'a pas de femme doit rester à la maison. Pourquoi je ne vais pas à l'église? Mais je ne vais pas à l'église parce que c'est là où vont ceux qui n'ont rien à dire. Il est écrit dans l'église, tenez-vous tranquille et sachez-le que je sois Dieu. Comment voulez-vous que là on vous dit, tenez-vous tranquille et que vous puissiez dire à Dieu, donne-moi une femme? La mosquée et l'église, c'est la même chose. Vous savez, au Xe siècle, les musulmans priaient le vendredi dans une même église et les chrétiens. Enfin, je n'ai pas le temps de venir dans la tautologie pour dire que ce soit ceux qui vont dans la mosquée. Si j'ai déjà parlé de l'église, c'est que j'ai déjà adressé aussi la prière à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Mali, les musulmans qui souffrent. Merci beaucoup à Surprise qui nous suit depuis Dolisie. Merci à Os Galen Oyono, président du fan club Studio 210 au niveau de Pointe-Noire. À Danivon Loubaki, président du fan club Studio 210 à Brazzaville. Merveille Moukiama, Bess Junior Bess qui nous suit du côté de Pointe-Noire. Et en France, ils sont là-bas. J'aime Akonzo Obambi et Didi Pina Silas. On n'oublie pas celle qui est ici, la parisienne, qui est à Brazzaville en ce moment. On l'appelle Zita Bax, Judith Zita. Et pour elle, on va suivre, pour ces gens-là, et pour tout le peuple du Sud 210, on va suivre cette interview à l'issue d'une conférence organisée hier, quelque part dans Brazzaville. Il s'agissait à l'occasion du 30e anniversaire de la chorale Abbé François Wamba. Et hier samedi, autour de la conférence, ils ont parlé de la vie et de l'œuvre de l'abbé Wamba, dont, en fait, qui a donné son nom à leur chorale, suivant cet extrait, cette interview. La chorale Abbé François Wamba, justement, est dans son année jubilaire de 30 ans, parce que 30 années d'existence, ça vaut le coup de le marquer d'une pierre blanche, comme on le dit. Et c'était donc l'occasion de revisiter, comme vous l'avez vu, son œuvre, une œuvre immense, musicale, liturgique, justement qui puisait sa source de la Bible, la parole de Dieu, pour mieux parler aux hommes de son temps, pour mieux parler justement des problèmes de la société, des problèmes de l'homme, mais surtout pour faire germer cette espérance qui permet d'avancer. Mais aussi la vie d'un homme de foi, un prêtre convaincu et plein de conviction qui a transmis son savoir, sa foi, qui a transmis le Christ à des milliers de fidèles. C'est ce que nous pouvons dire et retenir de cet événement que nous avons organisé pour justement commémorer ce 38e anniversaire de la chorale Abbé François. Voilà, merci beaucoup. Donc vous aurez le reportage dans la prochaine édition du Journal de Religion. Le temps pour Dr Bensko Ben Youssef de rappeler ses contacts. Bon, merci beaucoup parce qu'il est question ici de ce à quoi l'homme est venu sur cette terre, c'est-à-dire avoir une femme, avoir un chez-soi, avoir un moyen de transport, avoir un compte en banque et se marier. Nous pensons que tous ceux qui sont touchés par la situation qui les dérange, je suis disposé au 06 603 90 09 06 603 90 09 et au 05 349 68 22 05 349 68 22. Au très haut, fait à ce que ce matin, ceux qui ne se sont pas mariés, ceux qui, dans le mar, ne leur dit absolument plus rien, ceux qui, la voiture ne leur dit absolument plus rien, ni moins l'argent, du fait qu'ils se sont engagés devant le pasteur, devant l'imam, à être pauvres, envoie-les chez moi. Je vais tout simplement les ramener à la raison. C'était le journal de religion. Juste après le jingle journal de religion, vous allez suivre l'entretien. L'entretien entre Anissé Etomba et le vénérable maître Anaël Moussakanda dans Aréam.